Mercredi 25 septembre 2024, bienvenue dans l'édition spéciale là pour journée, dans micro pour servir. C'est moi-même, Jean-Luc lui pour sa limite production, journal ça fait en collaboration avec VOA Creole dans Washington DC. Quelques parmi grands points cap dominer l'actualité, par rapport à Kaipanou dans le pays d'Haïti, agent UTAG dans la commune Verrette avec plusieurs agents Boyd déployés dans ces marques pour capable mettre population en confiance. Plusieurs agents unité tactique anti-gang avec brigade opération et intervention départementale qui s'est Boyd déployé dans la commune Saint-Marc journée mercredi 25 septembre 2024 là dans objectif pour capable bailler population confiance et puis contrecarrer Zach banditisme qui a fait dans zone si là dans cadre déploiement ça force l'audio augmenté patrouille et puis établi point fixe pour empêcher bandits sorti pont sondé pour rentrer Saint-Marc. L'important pour nous rappeler que population dans la rue dans la commune Verrette pour le bataille pour battre bravo et bien à contentement pour travail la police a fait si tout police UTAG ak boy qui participent braver danger pour capable et bien assurer sécurité population contre bandits sans foi ni loi. Réaction citoyen dans commune Verrette montrer importance mariage population la police population MPPA gain dans combattre insécurité et puis permettre la paix blaï sur tout territoire national là. Toujours dans le cadre d'information dans le journal si là, nèg exam sans foi ni loi continuer à faire des rives dans le pays d'Haïti. Gagne la police nationale d'Haïti qui arrive mettez en bas code divers individus parmi eux gagne Pierre Mon c'est tout et gagne intervention policière la police dans commune Saint-Marc qui arrêté Pierre Mon c'est tout pour viol avec détournement mineur. La police dans commune Saint-Marc département la Tibonite mettez en bas code mercredi 18 septembre 2024 Pierre Mon c'est tout pour viol avec détournement mineur. Pierre Mon c'est tout cap vivre dans commune Saint-Marc dans localité qui relè Maya avoué li gen habitude coucher propre petite fille qui gagne 8 l'année et puis yon nièce li qui gagne 9 l'année. La police Saint-Marc a continué et rester puis près population selon ça et bien autorité qui concerne yo faire connaître gagne police communautaire éducative et du pôle réalisé un marathon pour la paix dans tête collée avec paroisse Saint-Vincent de Paul police communautaire éducative et du pôle en bas bannière police nationale d'Haïti organisé un marathon pour la paix dans collaboration avec paroisse Saint-Vincent de Paul qui baptisé course pour la paix dans date et bien samedi qui était 21 septembre 2024 là dans occasion journée international la paix avec 60e anniversaire paroisse là dans Thomasin. La police continue à bousquer et mettre en bas code divers monde qui impliqué dans actes malhonnêtes tant que lui il est la police dans Delma arrêté lui pour implication présumée dans divers actes malhonnêtes. Service presse à relations publiques te présenté nous un reportage sous dossier si là toujours dans ça pour avec dossier information dans journal ça gagné et bien Donald Trump qui fait gros déclaration par rapport avec immigrants yo. Nous devons mettre au dehors, voyons tourner, c'est comme ça Trump continue à attaquer immigrants haïtiens yo. Candidat parti républicain fait déclaration ça yo dans cadre d'un rassemblement politique il a fait dans Pennsylvania hier en jour lundi 23 septembre 2024 là Donald Trump dit s'il prend pouvoir Springfield pas même gens encore. Moi vraiment désolé mais faut nous mettre au dehors, yo détruit ville là, c'est ça ancien locataire Maison Blanche Clan lui-même t'a déclaré pendant fanatique li t'a chanté bien fort send it back voyez tourner et bien toujours et bien Donald Trump qui peut parler dans Springfield encore d'après ça plusieurs sources t'a rapporté candidat républicain t'a annoncé 18 septembre passé il t'a gagné pour faire une visite dans Springfield Ohio côté communauté haïtienne a fait face à un pile faux accusation visite ça d'après Donald Trump t'a fait dans 2 semaines qu'a venu sans lui pas préciser qui date. N'a rappelé gouvernement État Ohio Mike DeWine qui lui-même c'est un républicain tout te dit une visite Trump dans ville là qu'a vinn mettre problème dans relation entre résidents yo dans communauté locale là. En plus de média Newsweek qui rapportait ça plusieurs sources qui sous place dans Springfield Ohio confirment nous effectivement que ancien président Donald Trump pas rentré encore dans Springfield Ohio. Tant que non
bien, État Florida qui en bas, on dit, et puis les États-Unis d'Amérique, État Florida en bas menace ouragan Hélène, autorité ont commencé à faire eh bien évacuation. À partir journée mercredi 25 septembre 2024 si là, dans après-midi, il y a rafale vent yo qui commence à arriver sous zone qui dans bord en mer Florida yo après pour le propager dans nord vent avec la pluie qui pi danger ta doit commencer frapper région Tampa à Soya même d'après National Weather Service dans Tampa bay ouragan atterri dans zone sud-est région Tallahassee en jour cap jeudi 26 septembre 2024 là mais c'est dans soirée mais l'a commencé frapper depuis le matin autorité cap gérer question mauvais temps fait connaître vent cap vanté capable la cause pied bois tomber et puis déclencher blackout général qui risque pour la pluie provoquer inondation dans certaines zones dans Floride là tant coup Orlando, Tampa, Fort Pierce, Fort Myers, West Palm Beach avec Dayton Beach. Et bien information si là yo a continué dans et bien journal si là mais on a besoin plus de détails dans VOA Creole avec rendez-vous info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. VOA Creole content entrer la caillou pour troisième sortie. Rendez-vous info pour ce maintenant. Jeudi, c'est mercredi 25 septembre 2024. N'a pas mettre depuis Washington DC. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Quelques grands points cap dominé actualité. Deuxième journée 79e session Assemblée Générale Nations Unies à New York. Président CTP haïtien Edgar Leblanc a bien pour prendre la parole demain jeudi dans mi-temps polémique à confusion dans la délégation haïtienne. Dans New York, toujours Premier ministre haïtien Gary Coney rencontré communauté haïtienne dans mi-temps manifestation anti-gouvernementale. Région Moyen-Orient, l'armée Israël continue à lancer attaque sur Liban pour un troisième jour, Hyundai et l'autre contre Hezbollah qui lui-même lancé attaque sous Tel Aviv. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, gros point dans l'actualité, c'est 79e session Assemblée Générale de l'ONU qui arrive dans deuxième journée. Défilé leader mondial après poursuivre tant que Volodymyr Zelensky, président ukrainien qui n'a guerre avec la Russie et qui après quand même plus assistance dans l'Occident pendant que l'a présenté un plan pour finir avec la guerre contre la Russie. Et bon côté pas le président iranien Massoud Pezeshkian qui soutenu Hezbollah qui dans Liban et qui en bas en pile attaque massive l'armée Israël qui lui-même prévoit une invasion dans Liban. Nous avons sous place dans New York Valerio Saint-Louis qui dans New York c'est envoyé spécial ou bien yon envoyé spécial nous et Valerio Saint-Louis dans défilé aujourd'hui a gagné plusieurs leaders qui ont rapport à gros points qui ont dominé l'actualité mondiale là en parlant de région Moyen-Orient, tant que Iran, Ukraine et même plus près nous un président dominicain Luis Abinadel qui en ça. Bonsoir Jacqueline, en effet, deuxième journée ça, j'en suis dit tout à l'heure là, qui ouais défile les leaders mondiaux, parmi eux, et bien président dominicain Luis Abinader, qui te font parler pendant 4 minutes, côté que te parlé justement de pays voisins, qui c'est pays d'Haïti, li te mandé communauté internationale là, voyager garder, vin bali aide, pour capable sortir en bas poids et sécurité ça, pays d'Haïti qui sont fardeaux sous deux pays dominicains, en quelques mots, nous capables de résumer comme ça. Mais quel autre leader qui te parlé tout, certainement, pays la France était présent avec président Emmanuel Macron, et Fondjo Jacqueline, à part de défi les leaders sous podium et Nations Unies, nous gagnons tous des réunions bilatérales qui sont aussi importantes. Par exemple, des réunions qui faites sous écologie en général. Une réunion bilatérale qui était faite, qui était très intéressante, c'était un table ronde sous transition écologique. Ça, pour notre temps qu'à venir là, pas oublier que sommet ça et les sommets l'avenir. Donc pour l'avenir, il y a prévoir que l'écologie a supposé améliorer une écologie juste et verte et puis verte d'après ça. Et l'organisation a été fait qu'on est. Et puis on réunion, on a besoin encore une fois en duplex entre New York et la France qui t'a parlé justement encore une fois de l'écologie et de niveau de la mer océan qui lui-même outil déjà monté d'après observateurs. Il fait réunion sur ça, pays la Suède, la pays Finlande, et bien lancer et on alarme fait qu'on est surtout dans les pays caraïbes, il faut faire attention pour être capable d'essayer de gérer question ça, toujours question écologie. Donc la fois c'est pour faire comprendre que évidemment à part de défilé nation, il y a une réunion bilatérale qui est importante, Jacqueline. Oui, Valério, ou sous place pour délégation haïtienne, la situation vient plus claire puisque président CTPA Edgar Leblanc fils arrivé dans New York depuis hier et puis Premier ministre Coney lui-même l'a rencontré avec la communauté haïtienne dans New York. Où tu es présent dans et rencontre ça?
En effet, VOA que était présent, c'est dans l'église très populaire dans Brooklyn, l'église pasteur Nicolas, que puis le monde connaît d'ailleurs, et que le Premier ministre a décidé, puis c'était une demande quand même, puis ouais, officiel, il attendait. Le Premier ministre a répondu à la demande ça, il a rencontré la communauté haïtienne, des leaders religieux, des leaders communautaires, en tout cas, c'est une rencontre très intéressante, mais qui a gagné quand même un bout de la donne, puis ce monde qui était rampé dehors, qui a fait manifestation. Mais en attendant, en dedans, VOA que était présent, mais qui j'en s'était passé. C'est dans l'église chrétienne croisade évangélique de pasteur Samuel Nicolas, dans Brooklyn, que le premier ministre Gary Coney a rencontré plusieurs leaders religieux et politiques. Pendant que devant porte entre l'église là, activistes organisation comme Okodayo, te vin manifester pour dire que yo pas d'accord avec présence li, ça pas t'empêcher de parler face à face pour à peu près 3 heures de temps avec moun qui te vin rencontrer li. Premier ministre Gary Coney te expliqué assistance là, raison visite dans 79e Assemblée générale des Nations Unies. Il parlait de qui façon il pourrait résoudre divers problèmes pays, insécurité, à corruption qui fin craser pays. Et puis il t'invite diaspora vin investi et puis participer dans l'élection en Haïti. Yo te posé en pile question bien que le pas assez de temps pour répondre tout nan yo. VOA Creole te parlé avec quelques monde qui te ba nos opinions sur rencontre ça avec Premier ministre Gary Coney. Je viens écouter avec un pile attention ça Premier ministre là vient dire non. Li ban nou yon espoir surtout nous-mêmes dans diaspora, moi-même personnellement en tant que yon monde qui travaille en pile pour Haïti développer, changer. Mais en même temps, tout, je pense que nous patienter en pile en tant que Haïtiens. Il y a une raison qui fait que je aujourd'hui, c'est parce que il y a une frustration tout le travail. Là. Parce que pas de vrai changement. Je suis en Haïti en juillet. Monsieur bien parlé, mais il y a des bagages que dit que j'ai besoin d'un peu de clarification là-dedans. Par exemple, quand moi-même, qui sont gens qui investissent en Haïti, et monsieur invité, moun a investi. Nous devons besoin de connaître qui garantit que M. Baye avec moun qui a investi en Haïti, tandis que moun a investi, il construit, il prend ça, il construit, il achète son propriété, il prend. Je suis bien content que je sois venu parce que je suis parlé honnêtement à tout problème que le pays a gagné. Dans le secteur tourisme, tout, chaque semaine, il y a des Haïtiens, il y a des gens qui appellent qui doivent organiser un voyage pour Haïti. So, c'est ça que je me poser cette question, ça, parce que je fais comparaison avec la Jamaïque. Côté dans Kingston, nous avons un problème de gang, mais toute l'autre ville aux alentours de Jamaïque, même a fonctionné comme une ville touristique. Même je dis oui, parce que la situation cap malgré le niveau de sécurité, il est stable, mais la ville est sale. Et là que yo paré pour recevoir touristes, il a fait nous connaître. So, Valério, j'ai espoir, n'attend. Je suis satisfait le fait que le vini vienne parler avec la communauté. C'est un geste qui est appréciable. Mais il y a une question que je ne suis pas content de répondre de toute façon. Question de sanctions. Il y a bon monde qui prend sanctions en Haïti. Qui ça le Premier ministre a gagné comme provision pour ça? Comme je dis, c'est la première fois que Haïti a un Premier ministre qui a articulé comme ça. Les comptes dossiers, les livrets marchandises là, peut-être si nous étions un peu plus disciplinés et mieux organisés pour nous déposer les questions qu'il faut, l'État peut-être nous payer plus. Et puis, Valério, demain jeudi, chef délégation, leader haïtien, président CTPA, Edgar Leblanc, a bien pour prendre la parole dans un temps polémique à confusion qui gagne dans la délégation haïtienne, Valério. Tout à fait, polémique et confusion, peut-être pour les gens qui dehors, qui ont regardé et à l'extérieur, mais en dedans de la délégation, il y a toujours le même discours. C'est une seule délégation pour eux-mêmes, d'après ça, dit, délégation à travail en harmonie. C'est sûr que nous allons et c'est au discours qui est très attendu. Le président Edgar Leblanc va prendre la parole, mais en même temps, tout, le Premier ministre Gary Coney lui-même a souhaité à toujours Jacqueline Belizer, a invité la communauté haïtienne avec des experts dans les affaires finances, puis on vient parler, chita attendez, sous finance, investissement, possibilité d'investissement et transformer l'économie dans le pays d'Haïti. Donc, le Premier ministre qui travaille de façon bilatérale, des rencontres à côté, en marge à 79e Assemblée générale des Nations Unies, et certainement au président du Conseil, le président Edgar Leblanc, qui prend la parole demain au message, ou du moins au discours qui est très attendu, Jacqueline. Merci Valério. Valério Saint-Louis, c'est un envoyé spécial VOA Creole dans l'Assemblée générale des Nations Unies, dans New York. Et nous allons rejoindre l'autre envoyé spécial encore, qui c'est Glorieuse Nelson, qui était présent hier soir devant local l'église croisade évangélique dans Brooklyn, côté Premier ministre haïtien Gary Coney. Eh bien, il a rencontré communauté haïtienne dans de Valérie Sodila, membre organisation Komoko Date profité, manifester pour protester contre la présence Premier ministre haïtien dans les Nations Unies. Pour yo, Gary Coney
pa reprezenter Haïtien. Glorieuse. Nous présentement dans Brooklyn, côté on bon haïtien rassemblé devant l'église Pasteur Nicolas dans Brooklyn, l'église qui est très réputée dans la communauté. Gon manifestation parce que dans un petit moment, Gary Coney qui c'est premier ministre haïtien, il pral vinn visiter la communauté pour parler avec différents membres de la communauté. Alors, il y a des monde devant qui rassemblés pour eux-mêmes yo capable protester contre présence Gary Coney dans New York qui vient dans 79e Assemblée Générale Nations Unies. Nous parlons pas l'affaire, évidemment, nous parlons pas l'affaire, nous pouvons dire pour qui ça y a manifesté là, devant l'église Pasteur Nicolas. Gary Coney qui est 100 jours de tête pays, tout le monde est d'accord que c'est échec que y parce que c'est une équipe bêtise qui va régler pour le pays. Nous avons besoin d'idées sérieux pour résoudre le problème pour résoudre le problème du peuple haïtien. Dès que ça va pour le peuple haïtien travail, c'est une série de politiciens qui barrent notre pied-table communauté internationale là. Peuple haïtien qui en bas a mouri, li pa gen voile là, li pa ka là, mais nous même qui là, nous vinn faire valeur par nous pour nous dire peuple haïtien, yo dit moun sa yo qui représente nous là, c'est pas nous même yo vinn représenter, yo représenter tête yo. Qui pas parler anglais yo. Pancarte là dit Haïti son trou latrine lié parce que voleur qui au pouvoir yo, c'est reste avec américain yo. Nous venons là jodi pour dire le monde entier que l'équipe Gary Coney là, l'équipe Edgar Leblanc, c'est pas peuple haïtien qui mettait là. Mais c'est peuple haïtien qui représente là. Yo pas qu'à venir représenter nous. Qui moun qui ka représenter nous non, yo pas représenter nous. Blanc prend yo, li mette yo là, pas vrai? Ça veut dire si blanc jodi a, li prend ou même ou bien monsieur ça li mette nous président, li mette nous premier ministre. Ça veut dire nous représenter peuple haïtien. Jean-Nou Kawel, organisation Komokoda a manifesté exactement face l'église Pasteur Nicolas dans Brooklyn. Côté nous petit moment, premier ministre pays, premier ministre haïtien Gary Coney, li pral venir rencontrer avec un parti dans la communauté haïtienne. Moi les glorieuses souterrain pour VOA Créole depuis Brooklyn, New York. Merci Glorieuse. Parmi les leaders qui prennent la parole jeudi mercredi, c'est le président dominicain Luis Abinader qui yon l'autre fois encore agité crise politique haïtienne devant leader mondial. Sandra Lemaire a banou yon idée sous discours ça. Plus de 3 ans, l'instabilité discours devant l'Assemblée générale Nations Unies mercredi, président République dominicaine Luis Abinader dit communauté internationale là gagne un rôle clé pour le jouer. Dans l'effort qu'a fait pour résoudre menaces insécurité, Haïti a posé pour pays. La crise en Haïti mérite une attention toute particulière. Depuis plus de 3 ans, l'instabilité dans ce pays voisin est à l'origine d'une pression considérable sur notre sécurité. Nous demandons avec fermeté l'implication de la communauté internationale qui doit jouer un rôle de premier plan et durable pour stabiliser la situation en Haïti. Il s'agit là d'une nécessité stratégique. Il en va de la sécurité de mon pays et de toute la région. Abinader détaillait tout impact crise Haïti a gagné sous service social de base pays, ça coupe par exemple soins santé, et éducation. En 2023, les services de santé fournis aux migrants haïtiens représentaient 9,9% de tous les services fournis par notre système de santé publique. Par ailleurs, aujourd'hui, près de 200 000 mineurs étrangers se trouvent dans les écoles publiques dominicaines. On estime que 147 000 sont d'origine haïtienne. Ces données reflètent la charge économique et aussi cet humanisme de la République dominicaine. Mais à nous seuls, nous ne pouvons pas soutenir ces efforts. Président dominicain a remercié Kenya pour volonté pour diriger force sécurité multinationale et puis États-Unis CARICOM avec l'autre pays qui déjà protocolé avec force là. Mais il dit qu'il y a plus de travail qui pour faire.
Mais à ce jour, seuls 400 membres de la MSS ont été déployés. Or, nous en avons besoin d'au moins 2000 pour qu'elle puisse fonctionner. Et pourtant, aujourd'hui, le Fonds d'affectation spéciale pour Haïti n'est pas doté des ressources nécessaires pour parvenir au plein déploiement de cette force et atteindre les objectifs de pacification et d'appui à la tenue à terme d'élections libres, justes et transparentes. Abinader critiquait pays qui promettent pour aider Haïti résoudre crise là, mais qui beaucoup fait. Et il dit puisque sécurité pays li en jeu, il paraît pour le faire ça, doit faire pour défendre pays li. La mission est source d'espoir et nous permet d'espérer un retour à la normalité. Un échec signifierait d'opter pour des mesures radicales pour préserver notre sécurité nationale. Il est inacceptable à ce stade que certains des pays qui sont à l'origine de la situation en Haïti ou se sont engagés à trouver une solution n'aient pas respecté pleinement leurs promesses. Même délégation Haïti a été présent pendant le discours Abinader là. États-Unis a travaillé à l'ONU sur une résolution qui t'a converti force multinationale là dans une force maintien la paix pito. Sandra Lemaire, VOA Créole. Tant que l'autre leader mondial, Luis Abinader a multiplié plusieurs rencontres bilatérales à réunions multilatérales. Il était même rencontré avec le président Kenya William Ruto sous crise haïtienne. Pour sauver VOA Créole, on va suivre rendez-vous. Assistant secrétaire d'État pour affaires occidentales, Brian Nichols, lui parler avec la Voix de l'Amérique sous Haïti. Restez branchés, détail à un petit moment. Moi, c'est Jean-Philippe Carter dans service là dans Washington, D.C. Depuis 2017, je fais attention sur sa capacité sur la frontière États-Unis partagée avec Mexique. Parce que après, je travaille sur le dossier de l'élection aux États-Unis. Fierté, c'est contribution pour permettre que l'équipe avancer et atteindre l'objectif. C'est aux décisions que dans un pays côté une presse libre important. Non, moi, c'est Gentil Junior Augustin. Je travaille pour le service créole La Voix de l'Amérique là, dans Washington, D.C. Moi, c'est un journaliste multimédia. Moi, j'ai un micro de tous côtés pour aller chercher information par le public VOA créole là, dans bon genre langue créole. C'était un privilège pour moi pour me rejoindre une famille La Voix de l'Amérique là, dans Washington, côté pour nous continuer avec mission VOA créole qui s'est formé, informer public liya dans la langue créole là. N'a faut connaître tout, presse libre, gain importance li. Merci d'être toujours branché sur VOA Créole. On a suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Tant que nous avons annoncé, M. Brian Nichols parlait avec un journaliste La Voix de l'Amérique dans le couloir Assemblée l'ONU et sous force multinationale en Haïti. Gentil Augustin Junior a partagé avec nous position officielle américaine. De esta semana de alto nivel. Dans une interview exclusive avec VOA pendant 79e Assemblée générale Nations Unies en New York, Brian Nichols, assistant secrétaire d'État États-Unis pour affaires hémisphère occidental, parlait avec journaliste VOA sous force multinationale pour appui sécurité en Haïti, qui t'a supposé tourner une mission la paix l'ONU. Lo que estamos buscando es crear ça n'a cherché c'est créer un système financement qui clair, prévisible et un bagay qui kabay mission en Haïti capacité pour satisfaire besoin peuple haïtien. États-Unis déjà fourni plus passé 365 millions de dollars pour mission jusqu'à aujourd'hui et nous pral augmenter si pour nous. D'après Brian Nichols, pi fort pays dans le monde là, pas bay ni l'argent, ni logistique, ou soit équipement pour force ça. Qui doit yon mission, Jean sa dit, yon mission la paix l'ONU. Li dit tout. États-Unis toujours paré pour joindre l'autre moyen pour qu'un bé mission. Pendant la demande de l'autre pays yo, pour ta contribuer dans bay l'argent. La Russie ak la Chine, des principaux opposants ak mission la paix l'ONU pour Haïti dans conseil là. Journaliste la demande des secrétaires d'État, est-ce que Conseil sécurité l'ONU pral capable approuver mission ça? Nichols répond. Yo espero que sí, porque moi espérer ça. Même Conseil sécurité ya CARICOM toute région comprend nécessité pour un plus bon avenir pour peuple haïtien. Force multinationale là déjà opérationnelle en Haïti depuis mois juin 2024 là. Mandat force multinationale là pas loin bout.
Conseil sécurité l'ONU pral gen pour voter pour transformer force multinationale ça en mission la paix l'ONU dans mois octobre 2024 là. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Merci d'être toujours été branché. Visitez l'autre plateforme VOA Créole sur YouTube, Instagram, Facebook. Et puis nous avons tout un programme radio qui est Sac Passé Haïti qui passe à 12h30 sorti lundi pour arriver vendredi. Pas déplacé, plus nouvelles dans un petit moment. Dans le moment le monde a changé. Dans le moment toute bagaille est assemblée incertain. Dans le moment tout ça nous tendait pas sembler à ça n'a gardé yo. N'a cherché vérité. Les obanou yon parti seulement de vérité, nous perdu confiance. Dans moment crise, rêve nous, espoir nous. Souhait nous pour nous demain meilleur dépendent de une presse libre. Dans la voix de l'Amérique, nous portons nouvelle là-bas. Nouvelle que moun prend risque pour y garder. Nous connecter le monde et puis nous unifier li avec la vérité. Dans la voix de l'Amérique, nous montrer vérité à Jean Lier. Actualité dans le pays d'Haïti, le gouvernement a lancé un programme d'urgence multisectoriel pour apaisement et réinsertion sociale. Groupe qui est plus vulnérable dans le pays, il y a un programme qui coûte plus passé 9 milliards de goudes. Il y a un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. C'est un montant qui est évalué à 9 milliards 391 millions de goudes que l'État haïtien décaissé dans le trésor public là avec Fonds monétaire international FMI qui contribuait. D'après ministre Affaires sociales et travail là, Georges Rulbert-Franck, programme ça gen la dans 22 projets, 7 entités dans l'État, notamment 6 ministères, nous ka citer par exemple Éducation nationale, Agriculture, Affaires sociales et divers l'autres, ak FAYES qui c'est une agence exécution k'ap joué rôle maître d'ouvrage délégué pour affaires sociales. Ministre affaires sociales là dit c'est un programme qui gagne là-dedans 4 actions principales, c'est faire transférer l'argent cash à travers opérateurs téléphonie mobile à monde qui pi vulnérable pour yo capable râler au souffle par rapport à ensemble problème qu'il y a confronté. Tant que parents élèves l'école, tant que ti machin, tant que moun dans quartier qui pi pauvre. Dans cadre projet ça, c'est renforcer sécurité alimentaire. Champ d'action ça, il y a plusieurs projets là-dedans qui visaient alimenter lac noyo avec poisson et il y a là-dedans tout de activités qui baillent travail temporaire. Son projet qui visait satisfaire demande sociale. C'est ministère Éducation nationale et formation professionnelle qui gagne plus gros enveloppe là dans cadre exécution programme ça 5 milliards goudes qui doit soulager parents ti moun qui dans l'école communale, nationale et communautaire et zone défavorisée selon titulaire ministère ça professeur Antoine Augustin. Projet doit permettre au bail 261 000 parents une assistance 20 000 gouttes. Tant qu'on désire les gens, une intervention nous fait sous ça, 20 000 gouttes là pour une richesse. Mais son quichoy qui permettent par eux soulager souffrance, besoin, surtout dans l'école. Ministre Agriculture, Vernet Joseph, bon côté pal, dit le prend le travail contre insécurité alimentaire, côté plus passé 5 millions de monde qui ont un problème manger d'après chiffres qui disponibles. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Haïti, éducation, réouverture, l'école là fixée pour 1er octobre Kavin là. Parents dans la commune Kafou lever la voix pour dire qui genre situation grave pour eux. On a le Kafou à correspondant nous. 3 années depuis au pachita sur une l'école. Ti moun qui a vécu dans centre d'accueil Kafou qui senti avenir menacé dans une commune c'est groupe civil armé qui a fait la loi, lever voix pour demander autorité en place là
aider yo reprendre chemin l'école. Robinson Charles 18 l'année avec Markinson Pierre, c'est deux jeunes garçons qui vivent dans cette d'accueil là. Même que nous fait 3 ans, nous pas à l'école, c'est vrai, moi-même, moi j'ai une préparation parce que moi connais dans tête moi émotion élève, moi connais dans tête moi fort, même que moi fait 3 ans, si mal fait 9e là, m'a capable parce que moi gon croyance dans tête. Comme l'état c'est pas par nous, c'est pour le prendre responsabilité en charge pour lui voyer nous l'école. Pour ça là gagne un peu le problème pour les aider. Plateforme droit Timoun, une organisation qui défend cause Timoun dans le pays qui a supporté revendication Timoun centre d'accueil yo, quoi c'est une obligation pour l'état voyager garder yo. Kesnel Auguste te parler comme ça. Jodi an Timoun qui dans centre d'accueil yo, yon Timoun qui dans centre d'accueil de Carrefour là, jodi an, c'est expression de la misère, c'est expression de la pauvreté. Et expression ensemble, expression ça yo, interpeller la conscience de tout un chacun. Et c'est pour raison ça aujourd'hui que nous faisons appel, nous voulons lancer un appel solennel à toutes les organisations internationales qui travaillent en Haïti, qui occupent de questions Timoun, pour tourner immédiatement regard yo vers citoyens ça yo, vers énergie ça yo, qui gaspillé. Nous devons rappeler 9 milliards de gouttes qui décaissés dans le cadre du programme IGES multisectoriel pour apaisement et réinsertion sociale groupe vulnérable. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle pour compte pas joindre 5,3 milliards de gouttes qui prévoit assister 261 000 parents pour réouvrir l'école là. Cependant, dans le commencement mois juin 2024 passé, Organisation internationale pour migration OIM a enregistré 578 000 déplacés dans le département de l'Ouest là. Parmi eux, 3 185, c'est des gens qui ont l'âge pour aller à l'école. VOA Créole, Port-au-Prince. Gros point dans l'actualité, c'est 79e session Assemblée Nations Unies qui continue dans New York demain jeudi. Président CTPA Edgar Leblanc-Fils a bien pour prendre la parole dans la tribune Nations Unies. Nous avons sur place Gary Altidog, Gloria Zelson et Fred Kaimit et puis Valérie Ossel. Nous pratiquement arrivés dans la dernière ligne droite programme, non? Pas déplacé. Dans la rubrique technologie, nous, aujourd'hui, nous allons parler de piratage sur Internet. Guide technologique, nous, relais Fred Kaimit. Léon pirate prend contrôle de l'appareil électronique. Il est capable de téléphone ou laptop ou réseau qui l'a caillou. Quel que soit l'appareil électronique là, ça relais piratage. On a le cas des prix qui ça piratage là. Piratage là, c'est les gens qui utilisent la technologie de façon illégale pour entrer sans autorisation dans l'appareil électronique ou un utilisateur. Un ordinateur ou soit réseau ordinateur libre. Qui j'en ça fait? Pirate là qui relève tout cybercriminel exploité point faible dans la sécurité système appareil électronique pour les capable de joindre accès et les traverser les sécurité qui en place pour entrer dans l'ordinateur ou soit un réseau ordinateur pour les capable de voler l'information électronique. Mais ce n'est pas tout piratage qui est illégal ou bien qui fait à mauvaise intention. Par exemple, un utilisateur perd contact avec téléphone intelligent et il joint un pirate qui exploite le système téléphone et rebat l'utilisateur accès. Il y a plusieurs formes de piratage. Il y a des pirates malveillants qui en anglais les black attackers. Genre de pirates ça yo fait attaque internet soit pour tête yo, soit pour un groupe pirate contre un simple utilisateur ou bien une compagnie.
Yo utilize logiciel ki yo même yo créé ou bien acheté pour faire attaque ça yo. Quelquefois yo kon al vendre information ki yo volé yo dans ça ou en anglais dark web. Gen l'autre qualité pirate ki yo en anglais white hackers. Yo même yo utilize connaissance yo pour yo capable aider monde ou bien yo compagnie identifier faiblesse qui gen dans système li et puis aider corriger yo pour pirate qui gen l'idée malveillant pas exploiter yo. Merci Fred. Nous pral konya dans pays Japon pour nous parler sous nouveau musée Nintendo qui tout préville Kyoto. Eh bien, il y a un journaliste et un influenceur qui fait déplacement pour découvrir le musée Nintendo ça qui pral ouvert porte li 2 octobre Cap Vinila dans Yuji. Responsable d'installation collection yo dans yo installé dans une ancienne usine qui était construite en 1969 côté gros industrie jouet Nintendo ça t'es commencé à fabriquer cartes occidentales avec japonaises pour moun capable jouer. Mes amis, c'est là n'a mettre fin dans le programme jodia. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Pas oublier, demain c'est pour la 3e journée Assemblée Générale. Moi c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir et à demain.